Voilà. Je vais utiliser le deuxième téléphone. Dès que vous acceptez l'invitation, le son se coupe automatiquement. Oui, apparemment, on a un gros problème là. Voilà. Alors que là, elles sont connectées, mais je vais utiliser le deuxième téléphone. D'accord? D'accord, maman. Voilà. D'accord, maman. Comme ça, on va échanger à partir du deuxième téléphone. D'accord, maman. Voilà. Venez les filles, on va utiliser le deuxième téléphone et puis comme ça, elle va vous parler rapidement, en 15-20 minutes, rapidement du livre. D'accord? Ben déjà, dis-moi, Prudence. Oui, maman. Ben, qu'est-ce qui t'a motivé à écrire ce livre? Voilà, maman, je vous l'ai dit, je suis conseillère matrimoniale. J'accompagne des couples dans leur foyer à ce qu'ils puissent avoir une vie de couple épanouie. Sauf que là, j'ai remarqué que le plus gros souci des ménages, c'était l'infidélité. Les femmes se plaignent énormément de l'infidélité et elles en souffrent parce que ça les détruit de l'intérieur. C'est ça. Et je ne vais pas nier que moi aussi, je suis mariée. C'est quand je les conseillais comme ça, d'entrée de jeu, je conseillais, j'essayais de leur monter le moral et surtout, je les amenais à prendre conscience de leur valeur. Ce n'est que quand moi aussi j'ai été victime dans mon foyer que j'ai pu percevoir exactement ce qu'elles ressentaient. Et là, j'ai dit non, il faut que ça cesse. Il faut que je dénonce cela. Et j'ai donc décidé d'écrire le livre pour raconter cette histoire traumatisante. D'accord. Tu pourrais te présenter à nous, à l'état civil? Oui, je dis Prudence Well, le nom que mes parents m'ont donné, épouse Vondo. C'est pourquoi sur le livre on voit Prudence Vondo. Vondo, c'est le nom de mon époux. Well, c'est mon nom à moi. Je suis mariée depuis 6 années déjà. Je ne suis comptable de formation. Je suis consultante comptable pour plusieurs entreprises de la place. Par ailleurs aussi, je suis entrepreneur. Alors, je suis promotrice d'une marque Beauty W Bread qui fait dans le tissage des mèches, des perruques pour femmes. Également, je suis associée à une autre entreprise, Giftka, qui fait dans les événementiels surprises, les cadeaux surprises. Voilà. Donc, tu es de quelle nationalité? Je suis camerounaise. Donc, si je comprends bien, c'est une femme bien pleine dans la tête que nous avons en ce moment. Prudence Mvondo est une femme indépendante, une femme autonome, une femme entrepreneur et en même temps mère de famille. Et je crois que c'est son partage d'expérience qu'elle a fait pratiquement avec nous. Dis-moi, Prudence, ce livre, on pouvait diviser ce livre en combien de parties? Parce que comment je fais la lecture, j'ai vu que d'abord, comment on appelle ça, Madame Rose, qui est citée dans ce livre, avait d'abord sa vie de famille. Et ensuite, cette vie où elle a tout oublié, voilà, pour être auprès d'un homme. Et à la fin, le retour de la médaille qu'elle a pu avoir pour toute cette relation entretenue pendant un bon moment. Dis-moi, ce livre-là, vous le scindez en combien de parties? Effectivement, ce livre, on aurait pu le diviser en 3 livres carrément. Parce que d'abord, il y a la vie d'adolescente, d'enfance, et puis l'adolescente de Rose, comme je l'appelle dans le livre. Il y a sa vie auprès de ses parents, qui a été suffisamment traumatisante et tumultueuse. Et ensuite, la deuxième partie, c'est sa romance avec son époux qui était son copain d'abord. Et ils ont vécu une histoire d'amour extraordinaire parce que Rose s'est montrée une copine, une femme, une épouse accomplie auprès de son époux, totalement soumise. Mais alors, plus que soumise. C'est un livre, j'aime pouvoir le dire, il me transforme moi-même quand je le lis. Parce que je l'ai déjà lu une dizaine de fois. Je le lis pour me ressourcer aussi. Donc, il y a ce côté vertueux même de la femme qui est raconté à la deuxième partie. Et puis à la troisième partie, c'est la transformation. C'est-à-dire l'infidélité du mari qui n'a pas tenu compte de
la virtuosité de son épouse, de la soumission de son épouse. Il n'a pas tenu compte des valeurs et de tout l'amour que son épouse lui portait. Il a bafoué tout cela en commettant cette infidélité-là. Et dans la troisième partie, donc, je montre combien cette infidélité a blessé, a détruit Rose au plus profond d'elle et toutes les transformations qu'elle a subies. Parce que oui, à la fin du livre, on voit bien que Rose n'est plus cette femme soumise et respectueuse, plus vertueuse qu'au début. Même le plan sexuel a pris un grand coup dans leur ménage. Et pour ça, je dénonce. Tu vois, elles sont là, elles t'écoutent, mais elles donnent plus de cœur, elles ne font rien. Bon, on va commencer par la première partie. Donc, quand moi j'ai lu, j'ai constaté que la mère de Rose était une femme qui souffrait, mais elle cachait sa souffrance pour ne pas que ses filles sachent qu'elle souffre, jusqu'au jour où la maîtresse du papa de Rose, voilà, le père de Rose soit surpris chez une des maîtresses de son père, où la mère allait pour encaisser son dû. Le titre du livre, c'est « Les cicatrices de l'infidélité ». Oui. Et vous allez voir que j'ai eu la chance de préfacer ce livre. J'ai été contactée sur les réseaux. Quand elle m'a connue, elle a dit non, je veux que ce soit Coach qui préface mon livre. Et j'ai eu la chance de préfacer ce livre. Donc, je voulais comprendre ce début. Quand les mères souffrent dans leur vie de famille et qu'elles cachent cela à leurs filles, à ton avis, Prudence, cela c'est quoi? Est-ce que quand Rose a découvert que en fait sa mère n'a jamais été heureuse et que son père passait tout son temps à tromper sa maman, à bafouer sa maman, et qu'est-ce que cela a fait dans la vie de Rose et comment cela a commencé à briser Rose d'abord dans sa personnalité? Tout à fait. Quand Rose a constaté, déjà, il faut dire que la maman de Rose, tout ce que Rose voyait dans sa plus tendre enfance, c'est-à-dire 9 ans, 10 ans, c'est que sa mère ne s'occupait pas du tout de son père. Elle ne prenait pas soin ni le repas, la cuisine, le ménage. Elle avait tout abandonné aux enfants. Et donc, ses filles l'agressaient tout le temps, que tu t'occupes pas de notre père, ainsi de suite. Et la maman ne disait jamais rien. Elle regardait juste ses filles et elle restait silencieuse. Jusqu'au fameux jour où ce sont les camarades de réunion de sa maman qui viennent jusqu'à leur domicile faire savoir à ses filles que voilà, cette dame-là, elle sort avec votre père et votre père allait régler sa dette le matin. Il a été pris la main dans le sac. Et depuis ce jour, Rose s'est dit, mais si c'est ça le mariage, c'est donc à cause de ça que maman est tout le temps triste. C'est donc à cause de ça qu'elle ne gère, elle ne s'occupe plus de papa. C'est donc à cause de ça qu'elle a abandonné complètement son ménage. Mais le mariage, donc, c'est quoi? Ça a quel plaisir, ça donne quel plaisir, quelle joie d'être mariée. Non, Rose a dit, moi et le mariage, c'était bon. Je n'en veux même plus entendre parler. Ça a tellement traumatisé Rose au point où, quand elle a commencé à avoir des copains, elle était tellement désagréable et agressive avec eux. Elle était vraiment tout ce qu'un homme ne veut pas avoir comme femme. Elle était désagréable, elle ne tolérait rien du tout. Dès qu'un homme faisait le moindre incartade, la moindre incartade, allez, elle le chassait tout de suite. Non, 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 parce qu'elle avait ce traumatisme-là, l'image de sa mère, et puis son père même qui frappait sur sa mère, tout ça. Ça l'a complètement changé dans son adolescence. Elle était vraiment une jeune fille très agressive. Donc, ce qui veut dire ici que tous ceux qui nous suivent en ce moment, quand vous voyez vos deux parents dans une certaine situation, évitez de les juger. Parce qu'à un certain moment, voilà, ils cachent certaines choses pour votre éducation et vous ne savez pas jusqu'à quel degré ils sont en train de mener une vie de sacrifice l'un auprès de l'autre. Donc, les Roses et ses sœurs qui jugeaient leur maman du fait qu'elle n'était pas une femme bien, elle ne s'occupait pas de leur papa, alors que cette femme a subi tellement la souffrance de son mari qu'elle a préféré se retirer et se mettre de côté. Non, c'est pas en envers, comme ces choses, comment on appelle ça? C'est normal, c'est la vidéo, quand on met, ça vient en envers, sinon c'est écrit les cicatrices de l'infidélité. D'accord? Donc, après le côté de sa maman, ça dit que ce qu'elle a vécu, la souffrance qu'elle a vu sa mère faire, a changé quelque chose en elle. Elle était une fille enragée, elle était une fille, comment on appelle ça? Révoltée. Voilà, elle était une fille très révoltée. Donc, du coup, son premier fiançailles a pris un coup. Ah oui. Ouais. Ah oui. Elle a même été fiancée 2 fois avant de rencontrer Thomas. D'accord.
Ok. Donc, elle fuit. Donc, après cette aventure, dès que ses premières trahisons, elle n'a pas pu les gérer au mieux. Pas du tout. Voilà, elle n'a pas pu gérer ses premières trahisons au mieux, mais il se trouve qu'elle vient... Thomas, lui... Elle vient et elle tombe maintenant sur Thomas. D'abord, quelqu'un dont elle se disait qu'il n'a pas assez de moyens. Effectivement, qu'il n'avait pas grand moyen parce que je crois qu'il était virgule dans un supermarché. Oui. Il était un agent de sécurité, il n'avait pas grand moyen. Bon, Rose déjà était universitaire. C'est une fille intellectuelle. C'est ça? Oui, maman, c'est une fille intellectuelle puisqu'à cette époque, elle était à l'université. Elle était déjà à l'université, voilà. Je me rappelle bien de ces dits où elle disait à Thomas, mais tu n'as pas grand moyen, ben regarde-moi, moi je suis ceci, cela, il ne faudrait pas. Et en ce moment, Thomas était le garçon le plus bon. C'est-à-dire qu'il était tellement docile, il était tellement bien, il a tout mis en œuvre pour pouvoir séduire pratiquement Rose. C'est ça le gros problème de nos vies de couple. C'est-à-dire que l'homme se présente et en général, il faut dire que Thomas aussi était quelqu'un quand même, il était vrai dans ses relations. Et maintenant, nous allons chercher à comprendre comment ça a pu basculer, comment il s'est retrouvé en train de tromper son épouse. Pour dire que les hommes qui vous trompent ne sont pas souvent de fausses personnes. Ce n'est pas parce qu'ils ne respectent pas leur engagement et ce n'est pas parce qu'ils sont de mauvaises personnes, mais les coups de la vie peuvent amener quelqu'un, voilà, à se retrouver dans un comportement un peu difficile. Donc quand Rose croise Thomas, explique-nous un peu comment ça s'est passé, la rencontre de Rose, voilà, la rencontre de Rose et de Thomas. Déjà dans le livre, je précise qu'ils sont voisins de chambre à la cité universitaire parce que tous deux étaient étudiants dans la même université. Et Thomas, donc, chaque fois, il voyait Rose, mais il n'osait jamais rien lui dire. Il l'admirait à distance. Il a fait pendant 2 années. Ce n'est que quand il a quitté la cité, il allait se trouver ce travail de vigile. Il a donc le courage d'aborder Rose. Et c'était même pas SMS, c'était pas en face parce que tellement Rose l'intimidait physiquement, il se regardait, je disais non. Est-ce qu'une femme comme ça, est-ce qu'elle peut même m'accepter? Mais quand Thomas s'amène, il parle, il avoue ses sentiments à Rose. Au départ, Rose refuse pas. Mais tu parles comme ça à qui? Tu te prends pour qui? Est-ce que tu peux t'occuper de moi? Est-ce que tu travailles quoi pour... Et puis Thomas, il reste calme, il reste doux, il reste vraiment posé. Ça marque Rose. Elle se dit, tiens, il n'est pas agressif, il n'est pas arrogant. C'est comme ça, Rose décide de lui prêter une oreille attentive. Et par la suite, ils se rencontrent, ils font des rencontres physiques, ils les multiplient. Rose fait vite de constater qu'il n'a vraiment pas de soucis. Mais elle reste calme, elle ne panique pas. Parce qu'elle avait vu quelque chose de profond et de sincère en Thomas. Et Thomas, lui, il se disait, une femme aussi jolie que Rose, avec tout son gabarit, son physique là et son intellect, il faut que je me débête financièrement pour la mettre à l'aise. Quand il commence à donner de l'argent à Rose, Rose refuse. Elle lui dit non, tu n'en as pas assez. On ne peut pas se permettre certaines dépenses. On ne peut pas se permettre certains plaisirs. On ne peut pas se permettre, ainsi de suite. Et ça aussi, ça a marqué Thomas. Tiens, voilà une femme qui refuse l'argent de nous. Comment ça se fait? Et de fil en aiguille, ils ont donc formé leur petite histoire jusqu'à arriver au mariage. D'accord. Donc, c'est pour dire que Thomas est un monsieur bien. Et Rose se disait quoi? Regarde qui est à la porte. Rose se disait quoi? Rose, elle a menacé, elle a essayé d'intimider Thomas d'abord dans le jeu. Que tu ne peux pas t'occuper de moi, tu n'as pas de sous, tu n'as pas... En fait, c'était juste un moyen pour elle d'éloigner Thomas d'elle. Parce qu'elle se fait un trauma juste d'une rupture de fiançailles. Voilà. Elle s'est dit, je prends une pause, même pas qu'un homme me dérange. Elle ne savait pas que Thomas était là, il observait. Effectivement. Et ce que j'ai apprécié, c'est que quand Rose, ce qui a plus attaché Rose à Thomas, était que Thomas était un garçon quand même assez doux. C'est-à-dire que ce que les autres n'avaient peut-être pas. Non, il est doux et vraiment très
Voilà, c'est pour dire que c'était quelqu'un qui était assez vrai quand même. Voilà, c'est quelqu'un qui était assez vrai. Il avait fait de Rose son centre principal. Voilà, d'accord. Son plaisir autour de Rose. D'accord. Donc, du coup, il voulait rapidement marier cette fille parce qu'il y a quelque chose qu'il ne comprenait pas. Une fille qui est intellectuelle, voilà, qui peut se donner ce qu'elle veut, qui a une certaine capacité, elle a de grands diplômes, elle est belle. Et moi, je n'ai pas assez de niveau, je suis dans mon coin, ben, comment je fais? Et puis, je me rends compte qu'il est en face, en fait, d'une fille qui avait plus besoin d'affection. Parce que les parents de Rose ayant eu beaucoup de soucis, sûrement elle a manqué de cette affection. Donc elle est venue s'attacher à Thomas. Elle a cru en Thomas et elle s'était dit quoi? Le plus important c'est l'homme. Ce ne sont pas ses moyens. Ce n'est pas ce qu'il gagne. Ce n'est pas comment il s'habille. La preuve en est, j'ai vu dans une phrase où la première fois où Thomas lui a donné de l'argent, elle a complété cet argent et puis elle allait faire des achats pour qu'il puisse bien s'habiller. C'est cela? Tout à fait, 40 000 francs. Et il lui remet 40 000 francs en lui disant, va t'acheter des choses qui te plaisent, va te faire plaisir. Rose a regardé Thomas, ne voyant pas quelque chose d'intéressant, parce qu'il ne s'habillait pas du tout, il mettait des vêtements quelconques et pratiquement usés. Et elle est surprise qu'il lui remette autant d'argent pour aller, elle, s'offrir des choses. Elle a donc pris cet argent, elle a complété. Elle a décidé d'offrir des vêtements tout neufs à Thomas. Et quand elle a apporté les vêtements, elle a fait un petit jeu comme la plupart des jeunes filles. Elle a fait une mine un peu triste. Thomas l'a regardé, il a paniqué. Il a dit, l'argent n'a pas suffi. Il a mis la main dans la poche. Il a sorti encore de l'argent pour ajouter en disant, tiens, complète avec ceci. Et là, Rose a souri. Elle lui a dit, prends le paquet, il est pour toi. Et c'est bon, et les vêtements. Quand Thomas a ouvert le paquet, il a vu des vêtements tout neufs. Il a eu les yeux larmoyants tout de suite. Parce que pour une fois, on venait de lui faire cadeau. Voilà. Oui. Donc, si je comprends bien, ces deux personnages étaient tous des personnes généreuses, des personnes polies, des personnes vraies. Rose savait donner et Thomas aussi. Voilà. Et Thomas aussi qui n'a pas grand moyen avait cette possibilité de prendre tout son salaire et de remettre à Rose pratiquement. Donc ce mariage n'a pas été, c'est-à-dire cette union n'a pas été fondée sur le matériel, ça n'a pas, c'est-à-dire personne n'a été opportuniste, personne n'a été manipulateur. Maintenant, comment deux bonnes personnes, aussi bien qui se mettent ensemble, vont se retrouver dans une situation désagréable, où l'homme devient infidèle, où la femme devient une femme enragée, ils deviennent comme des ennemis, ils deviennent comme des personnes qui ne se sont jamais choisies, comme si ce n'était pas ces personnes-là qui s'aimaient. Parce que quand Thomas a perdu son père, Rose se disait quoi? Il fallait qu'elle accompagne Thomas dans son deuil. Et c'est ce qui a fait qu'elle a quitté chez elle pratiquement pour venir vivre avec lui, malgré qu'elle se débattait pour ne pas que... Parce qu'elle a eu quand même une éducation assez stricte. Où son éducation, les parents lui avaient appris qu'une femme ne déménage pas chez un homme sans être mariée. Donc elle avait une éducation très stricte. Même quand elle a déménagé, je crois, avec Thomas, elle ne voulait même pas que son père sache qu'elle vit avec lui. Est-ce qu'on ne pourrait pas reprocher le fait que la charrue a été mise devant, voilà, les bœufs? Est-ce que le fait que Rose n'a pas attendu le mariage et qu'elle a déménagé totalement chez Thomas et qu'ils ont vécu ensemble, alors que dans la famille de Thomas, tant que tu ne fais pas des enfants avec une femme, tu n'avais pas le droit de la marier, c'est-à-dire qu'il fallait d'abord faire des enfants avec une femme, prendre du temps avec elle. Donc ils s'étaient opposés pratiquement au mariage et c'est un mariage qui a été pratiquement forcé et fait vite. Est-ce que le fait qu'elle a déménagé chez Thomas sans attendre le mariage, est-ce que cela n'a pas fissuré un peu sa crédibilité ou bien n'a pas créé de problème entre Rose et Thomas? Dis-moi. La vérité, c'est que l'aménagement de Rose chez Thomas n'a fait que accélérer, n'a fait que faire monter davantage leurs sentiments et leurs émotions à tous les deux. D'accord. Au point où même ne pouvait les arrêter. Il convient de mentionner ici qu'à 5 mois seulement de relation, Thomas fait sa demande à mariage à Rose. Thomas fait sa demande à mariage à Rose. Et Rose l'a ramassie.
que c'était trop tôt, il fallait attendre. Au point où il allait voir son père, pour dire à son père, non, cette femme, cette fille, je vais l'épouser. Et son père lui a dit, qu'est-ce qu'elle t'a donné pour que tu parles de mariage? Hier que vous vous êtes connus. Donc, il y avait déjà ce truc-là. Je ne pense pas que le fait que Rose ait aménagé chez Thomas, ait changé, ait effrité les sentiments ou alors la considération que Thomas avait pour elle. Non, je ne pense pas. Donc, c'est pour dire que Thomas a... Oui, l'impression à Rose pour l'impact de mariage. D'accord. Donc, c'est pour dire que Thomas a su apprécier à sa juste valeur la chaleur que Rose lui apportait. Et maintenant, le père de Thomas décède et Rose se dit qu'elle est obligée d'accompagner Thomas dans son deuil. Donc, ils aménagent ensemble. Et après cela, voilà, après cela vient le mariage. Maintenant, dis-moi, cette fissure a commencé à quel moment? La fissure, honnêtement, Rose ne saurait vraiment le dire. On ne saurait vraiment le dire. Parce que quand même j'ai écouté cette histoire, je n'ai pas vu à quel moment il y a eu cassure. C'est arrivé brusquement, c'est arrivé soudainement. Un soir, juste Thomas rentre avec un léger retard. Quelqu'un qui était toujours ponctuel à la maison, régulier, vraiment les heures, il était vraiment réglé comme une horloge. Subitement, il fait un retard d'une heure. Quand son épouse l'interpelle, il devient grincheux, agressif. Donc, simplement comme ça. Et plus tard, il l'a quand même dit, a confié à la mère de Rose une fois, que Rose ne lui a rien fait de mal. Que Rose, il n'est pas sûr que sur la terre, s'il va trouver une autre épouse comme Rose. Mais seulement, il ne comprend lui-même pas ce qui s'est passé pour qu'il se retrouve dans les bras de cette autre femme-là. Donc, si je comprends bien, c'est pour dire que les hommes ne commettent pas l'infidélité parce qu'ils n'aiment pas leur épouse, mais c'est des situations qui leur tombent là-dessus sans qu'ils s'en rendent compte. Maintenant, j'ai remarqué que Rose était cette femme-là qui a laissé tomber ses amis, qui n'allait pratiquement plus voir ses parents, qui a laissé sa vie sociale et sa vie ne tournait qu'autour de Thomas. Tout était régi à Thomas, elle n'avait plus de vie. Et voilà maintenant que son mari commence à voir une autre femme, si je comprends bien. Son mari était agent de sécurité dans un supermarché, d'accord, dans un centre commercial, et c'est une des caissières, voilà, dont il est tombé amoureux, et une femme qui a la moitié, plus que la moitié de son âge. C'est-à-dire cette dame a 50 ans et Thomas en a 26. C'est ça? 29 et la dame a 50 ans. Et voilà, Thomas qui s'est retrouvé dans un moment d'immaturité tombe dans les bras d'une femme d'un certain âge, voilà, qui pourrait même être leur maman, qui a ses enfants, voilà, et il tombe dans cette relation. Et sa femme commence à constater qu'il rentre tard, il commence à mentir, parce que c'est ça, parce qu'on a constaté qu'il rentrait tard, il n'arrivait pas à se défendre. Quand sa femme lui pose le problème, c'est un scandale. Après, on s'est rendu compte qu'il a commencé à mentir. De 21h, il a commencé à rentrer jusqu'au lendemain matin. Et dis-moi, c'est vrai que ce comportement est à condamner. Maintenant, comme mes filles me suivent, comment Rose a géré cette infidélité de son mari qui a failli lui causer préjudice, qui a failli la faire divorcer, qui a failli elle-même la faire perdre confiance en elle-même? Alors, Rose, au début, dans un premier temps, elle s'est agitée sérieusement. Mais aussi, elle avait fait le constater que plus elle s'agitait... Son mari s'éloignait d'elle. Allô? Oui. Plus elle s'agitait... Elle s'agitait. Et plus elle s'agitait, plus Thomas, lui, il allait au dehors. Et c'est ainsi qu'un de ses amis, un de ses meilleurs, a parlé du coach Mata Sangare. Il avait d'ailleurs organisé une conférence Zoom planifiée et le coach Mata était l'invité. Il a donc invité Rose à participer à cette conférence-là. Oui, je vois. Je vois maintenant, oui. Et c'est comme ça que Rose fait la connaissance du coach Mata et elle décide de la suivre. Ce n'est qu'à partir des conseils du coach Mata que Rose a essayé de calmer le jeu et de revenir petit à petit. Oh, merci Seigneur. Tu vois, ça aussi, c'est la surprise que tu m'as cachée. En fait, si je comprends bien, Rose, quand elle a su que son mari la trompait, elle a commencé à être une femme très enragée. Elle a commencé à être une femme violente. Elle a commencé à être une femme scandaleuse.
Elle a commencé à être une femme mal polie. Cette fille douce est devenue mal polie. Cette fille calme est devenue violente. Elle est devenue insupportable. Alors que ce que Rose n'avait pas compris, son mari étant dehors, ce n'était pas la violence qui était la meilleure solution. C'est ce que je dis à mes filles tout le temps. Puisqu'il était déjà dehors. Donc, du coup, sa violence poussait encore son mari dans les bras de cette autre femme. Et je me rappelle une phrase, parce que l'homme même était devenu un homme un peu arrogant, où il disait à sa femme, tant que tu vas te comporter comme ça, je vais continuer d'aller la voir. J'ai lu cette phrase. Jusqu'à où ce monsieur poli a commencé, parce que personne ne maîtrisait encore son comportement. Thomas ne savait plus où il en était. Il n'arrivait pas à se sortir des griffes de cette dame, qui était pratiquement l'âge de sa mère. Et il voyait sa femme en train de souffrir, il voyait sa femme en train de faire du scandale, et puis lui-même il a commencé à maigrir. Il a commencé à devenir toute autre personne. Donc vous voyez jusqu'à quel point l'infidélité d'un homme peut détruire la vie, sa propre vie de couple. Vous voyez jusqu'à quel point un homme peut être son propre ennemi quand il est un homme infidèle. Jusqu'à quel point un homme peut être un problème pour lui et sa vie de famille, parce que tout simplement il a décidé, voilà, d'utiliser la partie de son corps qui est la plus importante pour jouer avec. Donc maintenant, là où ce que je retiens, c'est qu'à plusieurs fois, elle a fait des tentatives, elle est allée chez elle en famille et à chaque fois, on la repoussait. Ce qui était mon direct de la dernière fois où les parents, quand ils marient les filles, lorsqu'elle a un problème, personne ne l'écoute, les enfants sont repoussés. Parce que je pense que si on l'avait plus écouté, voilà, on lui aurait permis de se vider, de se rendre compte que la violence qu'elle a n'est pas la vraie solution et que pour qu'elle se mette en cause rapidement et puis commencer à rattraper les situations. Le fait d'être repoussée, elle ne savait plus où aller. Cela a mis beaucoup de temps de disputes dans sa famille. Puisque personne ne l'écoutait, donc finalement, elle a même fait des fugues, si je comprends bien. Oui, effectivement, maman. Elle est partie de la maison à plusieurs reprises. Et la dernière fois, elle allait chez son papa pleurer d'abord pour demander de l'aide. Son papa, là, lui a infligé un autre coup de grâce en lui faisant savoir que si ton mari paye le loyer, s'il paye les factures, s'il rationne, s'il te soigne quand tu es malade, alors tu n'as pas à t'en plaindre. D'accord. Attends la prudence, parce que ça me fait du bien. Vous imaginez que dans le moment où on pense que l'homme il paye sa maison, son eau, son électricité, il fait sa popote, donc une femme n'a plus le droit de se plaindre. Ce que les gens n'ont pas compris, la maison que l'homme paye, il vit dedans. La popote qu'il donne, il se nourrit, n'est-ce pas? Les factures qu'il paye, il utilise cela. Donc du coup, l'homme ne paye pas sa maison, il ne fait pas sa popote, il ne paye pas ses factures à cause de son épouse. Il le fait d'abord pour lui-même sa propre stabilité parce que tout le monde vit là-dedans. Mais est-ce que le fait qu'un homme paye sa maison, ses factures, fait ses dépenses, il a le droit d'infliger certains comportements à son épouse? Je dirais non. C'est pourquoi il est demandé aux parents, écoutez les enfants, quand ils vont se marier et qu'ils reviennent avec un souci, prenez la peine de les écouter, de comprendre exactement ce qu'il y a, pour qu'en face d'elle, celui qui pense qu'il peut faire ce qu'il veut d'elle se rende compte qu'elle a encore une famille, elle est encore protégée et qu'on ne peut pas la traiter comme on veut. Donc, comme je te le disais tout à l'heure, donc le fait que les parents ne l'écoutaient pas, finalement, elle a fini par faire des fugues, c'est ça? Tout à fait, maman. Elle s'est rendue chez ses sœurs aînées dans une autre ville, chez ses sœurs qui vivaient dans une autre ville, afin d'y trouver refuge. Sauf que là encore, ce n'est pas passé parce que les parents ont appelé chacune de ses sœurs. Et ont menacé. Faites rentrer cette fille dans son foyer. Parce qu'une femme mariée, ça ne dort pas, ça ne rentre plus dans sa famille. Faites-la rentrer, qu'elle n'a qu'à aller rester dans la rue si elle peut, mais que je n'entraîne plus. Ça, c'est le papa qui appelait pour dire, le papa de Rose disait, il ne veut plus entendre que Rose est chez une de ses soeurs. Elle n'a qu'à aller rester dans la rue si elle ne veut plus de cette homme. Parce que c'est elle qui me l'avait présenté et donc elle assume. Donc, du coup, une femme qui a des problèmes avec son mari, lorsqu'elle sort de là, elle était considérée comme une peste.
Elle était rejetée de tout le monde. Elle était comme une puce, personne n'en voulait. Et là, elle était contrainte maintenant de revenir encore dans son foyer, mais cette fois-ci, avec la ferme conviction de mener la vie dure à son mari. C'est ça? Tout à fait. Et comme j'ai pris le plaisir d'écrire à cette partie-là, elle offrait un spectacle géant à Thomas tous les soirs. Ouais. Il ne trouvait plus le sommeil dans la maison. C'est-à-dire, dès qu'il entrait, s'il entre à 3 heures et qu'il doit ressortir à 7 heures, elle commence le scandale. Elle lui criait dessus de 3 heures à 7 heures jusqu'à ce qu'il sorte pour s'en aller. Et comme ça, tous les jours, jusqu'à ce que Thomas lui-même est resté à une conversation avec la mère de Rose. Et la mère de Rose lui a parlé comme une maman. Et ça a déclenché quelque chose en lui, comme un réveil, un claquement de doigts qui l'a réveillé de son sommeil et a décidé de se ranger. Donc, si je comprends bien, cette maman, voilà, pour sauver la vie de couple de sa fille, a considéré son beau comme son propre fils. Elle ne l'a pas jugé, elle l'a plutôt rapproché d'elle et lui donné des conseils en tant que mère. Pour dire que quand il y a ce genre de situation, les belles mamans doivent éviter d'aller injurier les beaux choses à la maison parce que ça peut encore compliquer la situation. Maintenant, je crois qu'ils ont fait intervenir les témoins de mariage et autres lors d'une discussion où le monsieur, maintenant qui était dans sa bêtise humaine, a commencé à reprocher à sa femme de lui l'encourager à faire sa bêtise. Si je comprends bien. Tout à fait, maman. Le papa en question avait fait venir le témoin de mariage un matin. Et quand ceux-ci sont arrivés, Thomas s'est mis à leur dire qu'il n'aime pas Rose, il s'est marié sur un coup de tête, il l'a même jamais aimé et tout ça. Et le témoin de Rose l'a vite ramené en lui disant que c'est toi qui on t'a vu harceler Rose ici pour le mariage. Nous-mêmes, on a supplié Rose seulement pour qu'elle accepte le mariage ici. Donc, ce que tu es en train de... Donc, si tu n'as rien contre ton ex, te calme, ne l'accuse de rien, ne justifie pas ce que tu es en train de faire. Voilà. Et pour dire que quand on a la chance d'avoir de bons témoins, il n'y a rien de tel. Parce que quand l'homme commence son infidélité, quand il se sent en position de faiblesse, quand il commence à être oppressé, il va justifier sa bêtise humaine. Et quand il commence à justifier sa bêtise humaine, si tu n'as pas la chance d'avoir les personnes qu'il faut pour lui dire les choses exactement, il ne s'arrête plus. Et à un certain moment, nous nous sommes rendus compte que Thomas étant avec cette femme avait pris tous ses enfants, elle-même ses charges pour déposer sur sa tête. En termes enseignés qu'il ne s'en sortait plus. Il fallait qu'il fasse les dépenses de cette dame et ses enfants avec son petit salaire. Donc du coup, à la maison, il n'arrivait même plus à joindre les deux bouts. Ce qui a amené Rose, et ce que j'ai apprécié dans cette affaire, c'est que le moment vide où le monsieur a commencé à négliger son épouse, il a commencé à s'éloigner d'elle, elle n'est pas restée comme ça. C'est vrai que le scandale, mais à un certain moment, elle a pensé à utiliser ce vide-là pour bien se positionner. C'était devenu un challenge pour elle, la réussite totale. Elle a validé son master, elle a commencé à faire le commerce en ligne, parce qu'elle se disait quoi? Il est parti avec une autre femme qui a plein d'enfants, son salaire n'est pas beaucoup, il s'occupe d'eux là-bas. Un jour, bien évidemment, il ne pourra plus payer mon loyer ou tout ça. Et quand il revient, il faut qu'il vienne trouver une femme autonome et indépendante. Et ça, j'ai apprécié ça de Rose. Exactement, maman. C'est même ça le déclic de toutes les entreprises de Rose qu'elle a pu développer partir de ce problème. Comme quoi, j'aimerais dire aux femmes de ne pas, dans le mauvais, il y a le bon. Dans le mauvais, on peut tirer parfois des forces qu'on ne peut même pas imaginer et se lancer, se propulser. Il faut que les femmes se donnent plus de valeur à elles-mêmes. Il faudrait qu'elles puissent se prendre en charge. Parce que j'ai aussi remarqué de manière générale que les hommes ont beaucoup de respect pour les femmes qui se prennent en charge elles-mêmes. Ils peuvent faire leurs bêtises dehors là, mais quand même, ils connaissent leurs limites. C'est vrai. En fait, pour dire quoi? Il faut que les femmes comprennent qu'il faut qu'elles aient confiance en elles-mêmes. Il faut qu'elles développent leur personnalité pour ne pas permettre à quelqu'un de disparaître avec leur intérieur.
Parce que si Rose n'avait pas été une fille qui s'est développée personnellement, qui a confiance en elle, avec le comportement de son mari où toute sa vie tournait autour de lui et il vient la quitter pour une autre femme, elle est jeune, cette femme est âgée, avec plein d'enfants, donc du coup elle ne comprend rien, elle allait commencer à se victimiser, elle allait penser que c'est elle le problème, elle allait penser que quelque chose ne va pas, alors que c'est monsieur qui est dans une bêtise légère. Donc du coup elle allait tomber, elle allait s'oublier, elle allait commencer à se mettre dans le trou et puis s'enfermer là-bas. Mais plutôt elle s'est dit quoi? Ce n'est pas moi le problème. Parce qu'elle avait confiance en elle. Elle s'est dit que je suis une bonne personne. Si ce monsieur ne connaît pas ma valeur, je vais le prouver à moi-même que j'ai une grande valeur. Et pour cela, je dois aller me former, je dois continuer d'aller à l'école, je dois commencer à entreprendre et à être une femme autonome. Et ça, elle a réussi cela. Maintenant, il y a un petit hic quelque part qui est le vrai défaut de toutes les femmes. Quand elles sont en colère, elles posent des actes qu'elles peuvent regretter. Elle avait fait de petites économies avec son mari pour éviter que son mari même vienne trouver l'argent. Elle a commencé à dilapider l'argent juste par colère pour faire mal à son mari, alors que cet argent aurait pu l'accompagner encore à mieux faire son business. Exactement. Parce que pour elle, en fait, elle disait que si cette femme-là est accrochée à son mari, c'est bien parce qu'il y a le carburant qui est l'argent pour financer ses enfants, pour financer ses petits-enfants qu'elle avait à la maison. Et donc, pour eux, c'était si le prix tarit. Alors que c'est qu'elle oublie, si le prix tarit, alors qu'elle devait comprendre que c'est dans le même puits qu'elle s'abreuve. Pour dire quoi? Il y a des femmes qui sont tellement coléreuses, quand elles sont pas là, elles vont casser la télé dans la maison. Elles vont tout casser, elles vont gâter tous les biens, elles vont tout déchirer. Même les cadeaux que le monsieur, elles vont tout brûler. Mais ce que vous oubliez, c'est que c'est des choses qui sont aussi à toi. En faisant mal à quelqu'un, il faut pas, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'empresser dans la douleur de faire mal à quelqu'un jusqu'à ce que toi-même tu subisses encore le même mal. C'est ça qui est le problème. Il faut qu'à un certain moment, il faut savoir raison garder. Il faut que les femmes comprennent que ce n'est pas la violence qui peut maintenir un homme à la chose, qui peut sortir un homme de l'infidélité. C'est des moments de faiblesse. Il faut que voilà, qu'on laisse le temps à cet homme de comprendre qu'effectivement c'est un moment de faiblesse, que c'est une bêtise et que Dieu même vienne voilà, lui rappeler que ce qu'il fait n'est pas bon. Maintenant, là où les choses vont commencer à s'arranger, mais c'est une situation qu'on ne peut pas rattraper. Quand tu brises une femme, on ne peut pas rattraper. Elle peut faire semblant de continuer sa vie avec toi, mais elle a toujours une réserve. D'accord? Parce que comme le dit un adage, quand le ver de terre te mord, quand le serpent te mord, quand tu vois le ver de terre, tu sautes automatiquement. Et maintenant, Rose, qui revient dans sa vie de couple, son mari lui demande pardon. Son mari commence, il lui fait la promesse qu'il va arrêter une première fois, il n'arrive pas. Deuxième fois, il n'arrive pas, pour que les femmes comprennent que quand vous dites à votre mari, je ne veux plus que tu sois avec cette fille. Hein, tu m'as promis que tu n'allais plus être avec elle. Non, ce que tu lui demandes de dire là, c'est ce qu'il te dit. Mais tant qu'il n'a pas encore compris que c'est une bêtise, que ça peut gêner sa vie, il ne sortira pas de cette situation. Maintenant qu'ils acceptent de faire table rase et de vouloir aller de l'avant, qu'est-ce qui s'est présenté maintenant comme problème? Certes, elle a pardonné à son mari, mais les 7 femmes-là qui est sur le qui-vive, pour rien, elle ouvre déjà voilà, son arme. Pour rien, c'est-à-dire elle a décidé désormais qu'elle a passé tout son temps à s'occuper de son mari, mais il n'a pas respecté son engagement, il n'a pas été un homme fidèle, il lui a créé plein de problèmes, il a fait souffrir. Rose a commencé à penser à elle désormais. Elle a commencé à travailler, elle a eu un bon boulot, désormais elle s'habillait bien, elle passait du temps pour elle-même, elle partait où elle voulait, elle faisait ce qu'elle voulait. Donc du coup, tu vas te rendre compte que Thomas n'aura plus sa femme soumise, Thomas n'aura plus sa petite femme, sa femme aimante encore dans sa vie. C'est pour dire que au finish, ils se sont réconciliés, mais ils vont se retrouver dans une vie de couple qui leur est étrangère. C'est ça? Exactement, exactement. Parce que même la communication est là. Quelqu'un venait à la connexion. Oui.
Rose recevait une visite, elle écrivait tout de suite à son mari, à Thomas, pour dire, il y a quelqu'un qui a, telle personne qui est arrivée, telle personne a apporté tel pas. Et vice versa. Thomas aussi faisait la même chose. Au travail, il mangeait quelque chose, il écrivait à Rose pour lui dire, j'ai mangé ceci, je viens de manger un plat de héros, ainsi de suite. Mais maintenant, tout ça est, après ce problème-là, le couple a, comme le dialogue a disparu dans le couple. Même le moment d'intimité en a pris un grand coup. Désormais, chacun vit dans son âme. Rose a Dieu que pour ses business. Et très peu de temps pour Thomas qui aujourd'hui s'en plaint. Mais Dieu merci pour le couple, c'est que le mari, lui, il a décidé d'assumer son erreur en faisant le tout petit dans la maison. Il ne blâme pas sa femme pour son comportement distant. Il ne la blâme pas pour la cuisine qu'elle néglige de plus en plus. Non. Au contraire, il l'accompagne, il essaye de la ramener à tous les coups. Quand il y a un programme, lui-même s'est abonné à votre page. Il a dit c'était quoi? Je pense Zach de Cassan. Il suit maintenant aussi les coachs en ligne. Il essaye de tricher au conseil pour mettre sa femme un peu plus à l'aise. Voilà, en espérant que, Inch'Allah, ça puisse marcher. Donc, si je comprends bien, voilà quelqu'un qui était dans une bassine d'un lit moelleux. Il y est sorti pour aller se coucher sur un mur en béton. Ça, c'est les hommes, ça. Voilà, pour dire à quel point, voilà, le mauvais comportement de l'un et l'autre peut briser l'amour qu'on a dans le couple, la confiance qu'on a pour l'un et l'autre. D'accord? La vie de couple après l'infidélité, c'est pas évident. C'est tout simplement ceux qui veulent continuer de vivre ensemble. Voilà, mais souvent, on vit dans le mensonge. Personne ne se soucie de l'autre. Chacun fait un effort. Et celui qui a posé l'acte, puisque en général, dès qu'il y a une petite discussion, on lui rappelle ce qu'il a fait. Donc, voilà. Donc, c'est pour dire que ce livre-là, vous devez vous en procurer. Tout à l'heure, on va vous donner le numéro. Le numéro via WhatsApp, c'est son numéro elle-même. Vous l'appelez. Partout où vous êtes, on peut vous livrer le livre. En Côte d'Ivoire, partout, vous appelez seulement, elle réceptionne votre commande, elle appelle l'éditeur qui envoie carrément un livre vers vous. Il faut que vous preniez ce livre. Vous allez comprendre les problèmes que nos mamans vivent d'abord dans leur couple. Après nos moments, notre adolescence, comment nous devons le faire, comment nous devons nous protéger contre ce genre d'aventure dans notre vie de couple et comprendre aussi comment nous pouvons ressortir de la trahison d'une vie de couple, comment nous pouvons reprendre notre vie. Voilà, après la méchanceté d'une vie de couple, est-ce que forcément, il faut forcément divorcer lorsqu'il y a problème dans le couple? Non, ça veut dire que les choses peuvent se rattraper, mais c'est de savoir à un certain moment être endurant, être patient, voilà, et puis savoir s'accompagner, et puis reconnaître son taux de responsabilité dans tout ce qui est problème dans la vie de couple. Certes, Thomas n'a pas été un homme bien, mais Rose non plus ne peut pas justifier sa grande colère, sa grande crise, voilà, son gros scandale. Voilà, et aujourd'hui, les deux sont pratiquement responsables de tous ces problèmes qui est là. On dira Thomas a commencé. Bien évidemment, il avait sa raison. Mais est-ce que Rose était obligée d'être violente pour accompagner son mari totalement dehors? Je dirais non. Thomas n'avait pas le droit, certes, de tromper Rose. Rose aussi n'avait pas le droit d'être une épouse violente pour continuer d'envoyer son mari dehors. Et Dieu faisant, ils se sont retrouvés parce que tout simplement, ils se sont aimés dans la vérité, se sont mariés dans la vérité. Et c'est cette vérité qui les a raccompagnés. Voilà, aujourd'hui, ils sont toujours ensemble. Chacun fait un effort pour continuer. Et cette infidélité, la plupart des 90% de nos couples vivent cela. Et ça serait bien que vous ayez ce livre chez chacune d'entre vous, au chevet de votre lit. Quand lui-même il rentre, il voit les cicatrices de l'infidélité. S'il est dedans et que ça n'a pas encore fait des cicatrices, il comprendra que son infidélité peut causer des cicatrices. Et que toi-même, à chaque instant, tu pourras lire pour savoir que quelle que soit la raison, quelle que soit la raison qu'on a, on n'a pas le droit d'être soi-même, voilà, la personne qui doit participer au malheur de sa vie de couple. Dis-moi, Prudence, le livre il coûte combien? Alors, le livre il coûte 10 000 francs. D'accord. 10 000 d'Afrique. 10 000 francs CFA d'Afrique. Voilà, si vous êtes à Paris, partout où vous êtes, vous convertissez ça en euros. Voilà, donc... maman, en euros, c'est 24 euros. 24 euros, voilà. 24 euros, 24 euros, dollars, et puis voilà, 10 000 francs CFA. Voilà,
Donc, rappelle-nous ton numéro. Le numéro, c'est le 695 ou alors plus 237. Plus 237, notez. Et 38. Attends, hein. Plus 237. Plus 237. Oui. 695. Attends, plus, ça dit ici, je vois 00237. Mais il y a d'abord l'indicatif. Voilà, 00237. Oui. Oui. Ensuite. Maintenant, 695. 695. On va lire les chiffres de 2. Ok. 00237 69 53 53 82 82 48 3 48 et 3. 00237 69 53 82 48 et 3. À ce numéro, vous appelez via WhatsApp, vous faites votre commande et elle vous livre partout où vous êtes. Ça fait 10 000 francs CFA, ça va faire environ entre 25 et 26 $, ça va faire 24 €. D'accord? En tout cas, moi je te félicite. Oui, vas-y. Merci beaucoup, maman. Je profite ici pour dire à toutes les dames qui m'ont contacté seront disponibles jeudi. Il faut reprendre. Jeudi à partir de 9h, elle me rendra. D'accord. Vous toutes, à partir de la page qui avait contacté Prudence pour votre commande, à partir de jeudi 9h, vous aurez vos livres chez vous. Un livreur viendra vous livrer. Je vais vous lire la dédicace qu'elle m'a faite. Cher coach Mada Sangaré, recevez ce livre en signe de mon admiration, de ma gratitude envers vous. Merci pour votre mission du mariage et de nombreux conseils que vous nous donnez au quotidien. Prudence Mvondo. Ce fut un plaisir pour moi. Ce fut un grand plaisir pour moi et un honneur pour moi de préfacer ce livre. Voilà. Et puis, ce qui m'a fait plaisir à un certain moment du livre, quand tu me disais que, parce que c'est une histoire vraie, quand on me disait que le monsieur Thomas me suit, il est abonné à ma page, voilà. Et aujourd'hui, c'est par rapport à mes conseils, lui et sa femme écoutent et qu'ils avancent. Je rends grâce à Dieu. Ceci est donc ma mission. C'est un honneur pour moi aujourd'hui de savoir qu'à partir, voilà, de ma page, j'ai pu accompagner un couple qui a failli se retrouver, voilà, hors de leur vision. Et ça, je rends grâce à Dieu et je dis merci au Seigneur, voilà, pour le fait de me permettre d'avoir une langue légère, de me permettre de sortir les mots comme il faut, parce que ce n'est pas moi. Il m'a mis en mission, il me met les mots dans la bouche, il me met la manière, voilà, dans tout ce que je fais. Donc, ensemble, nous allons rendre grâce à Dieu. 10 000 francs le livre. Vous appelez le 00-237 69 53 82 48 3. Voilà, vous faites votre commande et vous aurez votre livre 10 000 francs CFA, 24 €, environ 25-26 $. Et bien voilà, on va dire merci à Prudence et te souhaiter très bon vent. On espère que tu seras ici à Abidjan pour une dédicace. Voilà, ça nous fera plaisir. Et puis, ben, on se dit à très bientôt et beaucoup de courage à vous. D'accord? Merci. Allez, nous t'embrassons tous très fort. Tout le monde sur la page te félicite. Tout le monde te félicite sur la page. Oui, Prudence est à Douala, à Yaoundé. Tout le monde te félicite. Voilà, désolé, on n'a pas pu faire le direct comme tout le monde te félicite. Effectivement, on demande si tu es à Douala ou Yaoundé. À Yaoundé. Elle est à Yaoundé. Voilà, vous qui êtes au Cameroun, vous pouvez chercher à la voir pour qu'elle puisse faire la dédicace de votre livre. D'accord? Merci Prudence et puis ben, à très bientôt. À bientôt. Donc voilà, je voulais qu'on puisse vivre cette vie de fidélité des hommes, ce qui fatigue notre vie de couple. Je vous rappelle que c'est pour cela que je suis à Paris le 8 octobre prochain. Voilà,
à Mercure Montparnasse sur les Champs-Élysées pour vous accompagner dans votre vie de couple. Et en même temps, pour ne pas que vous oubliez que vous devez être des femmes indépendantes, vous devez réussir votre travail avec la coach en business Titi Diomondé. Et puis, n'oubliez pas aussi de télécharger l'application TapTapSend. Voilà. Et puis, le code de parrainage, c'est Coach Mada. Automatiquement, dans les quelques minutes, vous pouvez choisir le réseau que vous voulez transférer votre argent. Et puis, vous avez 5 € comme cadeau avec le code Coach Mada. Merci de rester connecté. Je vous embrasse très fort et à très bientôt et bonne soirée à vous. Ciao.